Comme dirait ce bon vieux Obi-Wan, Hello there. salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fabriqué un film Star Wars tout seul dans ma chambre, mon court-métrage d'animation intitulé Boba Fett Nightmare. Mais avant de vous faire mon petit retour d'expérience, je pense qu'il faut commencer par le commencement, à savoir la question suivante, comment j'en suis arrivé à prendre 6 foutus mois de ma vie pour faire un film Star Wars tout seul dans ma piole, avec mes jouets et full bénévolement. Je dirais d'abord parce que je suis passionné, ou peut-être juste très con, ça c'est à vous de juger. Mais je pense que pour répondre vraiment à cette question, il faut commencer par faire un constat simple. Quel que soit notre âge, je crois qu'on a tous été marqués par des œuvres cinématographiques étant jeunes, des sons et des images qui nous ont marqués à vie et qu'on associe à une forme de rêve. Pour ma part, ces rêves, ils prennent en grande partie la forme de planètes exotiques et ils font le bruit de sabres laser. Et ouais, vous l'aurez compris, l'œuvre qui m'a marqué, c'est Star Wars. Je suis tombé dedans un peu par hasard quand j'étais petit et j'en suis jamais ressorti. Je dirais même que j'en ai bouffé toute ma jeunesse et que j'en ai redemandé. Suffit juste de regarder la trogne de ce gamin beaucoup trop content avec son costume de Jedi pour comprendre que l'impact de la saga de George Lucas a été hyper importante sur moi. C'est carrément elle qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et ouais, en 2010, durant un bel été dans le sud de la France, mon grand frère nous a proposé, à moi, à mes frères et mes cousins, de faire un film Star Wars. Il avait trouvé un logiciel un peu pété là qui permettait de faire des sabres laser et donc il a décidé de se lancer. Toujours est-il qu'après ça, je saurais pas comment expliquer, mais j'ai eu un genre de déclic, j'ai su que je voulais faire des films. Gros dossier ces images, mais moi j'avais un sabre laser, j'étais comme un fou. Bref, vous l'aurez compris, je suis un énorme nerd de Star Wars, et de ce fait, à chaque fois qu'une nouvelle pierre est ajoutée à l'édifice de la saga, que ce soit en série ou en film, c'est plus fort que moi, je regarde. Alors je vais pas vous faire un exposé de mon avis sur l'état actuel de la licence, parce que c'est un sujet long et complexe, et c'est chiant, je pourrais en parler 40 ans, vous avez pas envie de ça. Mais pour faire court, je dirais une chose, pour moi, depuis que Star Wars a été racheté par Disney, on a plus de mauvaises choses que de bonnes, tout simplement. Pour faire simple, à part grâce au film Rogue One, j'ai jamais retrouvé les sensations que j'ai eues jeune devant Star Wars. Même si la série Andor, qui est la continuité de Rogue One, est vraiment super, même si The Mandalorian est à quelques moments vraiment cool, même si Solo est super sympathique et que la postlogie a quelques bons moments, pour moi, c'est simplement clairement moins bien. Or, pour moi, en art, je pense qu'il est sain de privilégier la qualité à la quantité, je pense que vous serez d'accord de toute façon, même si c'est à contre-courant du système actuel, parce que oui, aujourd'hui, l'algorithme des réseaux sociaux, des plateformes, il a besoin de contenu, ce fameux contenu là, et donc faut envoyer du bois, faut produire, et à ce petit jeu-là, je trouve que Disney, peut-être encore plus que d'autres, a choisi son camp, et particulièrement avec Star Wars, a misé sur la quantité plutôt que la qualité. Après vous me direz, c'est aussi tout à fait possible de lier les deux, quantité et qualité, mais là pour moi clairement on n'y est pas. Et bref, on arrive au point où je voulais en venir, même si les productions étaient plus ou moins bien depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, jamais j'avais été outré par une production issue de l'univers Star Wars. Jamais, jusqu'à 2022, et The Book of Boba Fett. Petit disclaimer quand même, avant que je tape dessus et que je dise tout le mal que je pense de cette série, elle reste quand même de très bonne facture, sur plein d'aspects, notamment le visuel. Il y a quand même certains des meilleurs artistes du monde qui ont travaillé dessus, et ça se voit, la série est très belle à regarder. Cela dit, malgré ses qualités, putain, c'est la première fois devant une œuvre issue de Star Wars que je me suis dit, comment dire, c'est ridicule. Je vous la fais courte aussi là, mais putain, je trouve cette série d'une bêtise. Au-delà de tous ses défauts assez évidents, j'ai un vrai souci avec le fond, et notamment avec le traitement du personnage de Boba Fett, qui dès le point de départ de la série, me paraît vraiment bêta quoi. Boba Fett, c'est quand même un personnage qui a fasciné depuis sa première apparition dans le Holiday Special, depuis sa première apparition en live action dans l'Empire contre-attaque en 1980, et qui a continué de fasciner depuis 40 ans dans toutes les créations annexes qui ont poursuivi sa légende, que ça soit dans les comics, les bouquins et j'en passe. Bref, ce personnage fascinant, il est ici lissé, rendu gentil, jusqu'à devenir quasiment l'opposé du personnage tel qu'on l'avait vu auparavant. Alors bien sûr, dans une histoire, il faut que les personnages évoluent, ça c'est normal, mais là je suis désolé, j'y crois pas. À tel point que j'ai trouvé ça ridicule. À tel point en y réfléchissant que je me demande si le Mandalorian, Din Djarin, est pas un meilleur Boba Fett que Boba Fett lui-même. Bref, à la fin de la diffusion du livre de Boba Fett sur Disney+, mon univers fétiche vient d'en prendre un coup, voilà, il a été rendu simpliste et bêta et j'ai un peu les boules. À ce moment-là, on est début 2022, j'essaye de monter un projet de court-métrage qui se pète la gueule, j'ai pas une thune,
Et donc je me dis, pourquoi pas faire un projet en stop motion dans ma chambre, ça coûtera pas de sous et ça me fera faire des trucs. À ce moment-là, je sortais de mon court-métrage Halo, ça s'appelle Halo Spartan Chronicles, c'est sur la chaîne YouTube si vous l'avez pas vu. J'avais pris beaucoup de plaisir dessus, et là, l'idée m'est un peu tombée sur le coin de la gueule, pourquoi pas faire un stop motion Star Wars centré sur Boba Fett, histoire de réparer un peu ce que j'avais vécu comme un affront, quoi. C'est de cette idée qu'est parti Boba Fett Nightmare. Le projet se décide vraiment à Génération Star Wars et Science-Fiction, une super convention axée Star Wars et Science-Fiction, qui se déroule à QC près de Vichy chaque année autour de mai. Je m'y rends tout curieux avec en tête le projet de trouver à bas prix les figurines qui vont interpréter les personnages de mon film, et je trouve mon bonheur. Mais plus globalement, je passe une vraie belle journée. Je rencontre des gens trop cool, je baigne dans une ambiance de passionnés comme moi. J'assiste même à une conférence sur le personnage de Boba Fett organisée par Star Wars Universe, une association Star Wars française. Bref, c'est le kiff. Je reviens gonflé à bloc et sûr de moi, je vais faire ce putain de film. Je rentre et je me mets au taf, parce que là, j'ai l'idée de départ, mais autant vous dire qu'il n'y a pas 1% du boulot qui est fait, quoi, loin de là. Une idée, tout le monde peut l'avoir, l'important c'est ce qu'on en fait. Surtout que moi, je veux refaire Boba Fett. Ok, mais comment faire quelque chose que j'estime aussi bien ou mieux que la série Boba Fett? Et en fait, je réponds à cette question de manière assez simple, en faisant l'opposé de ce qu'a fait Disney, tout simplement. Plus précisément, en faisant l'anti-Book of Boba Fett, le contraire de lisse et gentil comme la série. Du coup, je pars sur une histoire de dark fantasy, sur un récit où Boba Fett est celui qu'il a toujours été, à savoir un chasseur de primes froid et redoutable, pour pas dire un salopard. Cela dit, je compte quand même le faire évoluer, puisqu'il va payer ses comptes et il va se faire buter. Alors vous me direz, c'est un peu radical, mais au moins c'est clair. Et puis moi je fais un court-métrage, j'ai qu'une dizaine de minutes pour raconter mon truc, alors autant aller à l'essentiel. Derrière, je mets un Stormtrooper zombie, une grosse créature, du sang, bref. L'anti-lycée façon Book of Boba Fett. Je rajoute quand même une petite note d'espoir avec Luke Skywalker à la fin, sinon c'est un peu déprimant, et puis on est bien. De plus, je sais que Boba Fett, c'est un personnage qui brille par son faible temps d'écran et ses quelques répliques. C'est pourquoi je fais le choix de quitter assez vite son point de vue dans le film, et c'est aussi pourquoi je lui laisse que 3 répliques. Bref, avec tout ça, j'ai des intentions claires et définies, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, y a plus qu'à. Je rentre alors dans le concret, et du coup la question revient, comment égaler les talents de Disney alors que j'ai que 500 balles et une piole de 15 mètres carrés? J'ai envie de vous dire en étant créatif, tout en gardant à l'esprit bien sûr que quand même que 500 balles. Et là je fais de la récup, je récupère des trucs ici ou là, des boîtes de sushi, des boîtes en plastique, des trucs chez Emmaüs et mains ouvertes, bref, je bricole quoi. Comme je l'ai déjà dit dans la chronique making-of de mon court-métrage stop-motion Alien, le stop-motion c'est un savoir-faire qui, notamment grâce à son échelle, ouvre le champ des possibles. Même avec plein de trucs récupérés ici ou là qui ont rien à voir avec un décor de science-fiction, je peux faire un truc pas trop dégueulasse. Y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment je faisais ci, comment je faisais ça. Honnêtement, c'est du bricolage, c'est du fil de fer, c'est de la grosse pâte à fixe, c'est hyper artisanal. Alors ça a carrément ses limites, j'en chie à mort et je mets un temps monstrueux pour faire certains plans. Mais comme quoi, le stop-motion c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors tranquille, je dis pas que mon film il a plus de gueule que la série, loin de là, mais en attendant, avec mes intentions claires et mes quelques trouvailles de bricolage, je pense que je peux au moins proposer quelque chose de vraiment différent, et ainsi faire au moins en sorte que mon court-métrage mérite d'exister. Après tout un tas d'avancements divers, que ce soit sur les costumes, la déco, les accessoires, la lumière, bref une prépa de film, le film est prêt à attaquer son tournage au début de l'été 2022. Commence alors un tournage, et un très long tournage, car j'estime mal le temps qu'il va me prendre. Habitué à animer des petites figurines très modulables, je passe ici à du 9 cm vraiment moins pratique. Les décors non plus me facilitent pas la tâche. C'est le revers de la médaille du côté récup. L'ensemble tient debout mais il reste assez fragile, et ça manque de se péter la gueule à plusieurs reprises. Mais surtout, mon ambition est au-delà de tous mes précédents films. Donc forcément, tout est plus compliqué. Et à ce moment-là, le tournage devient plus un tunnel. Pas un tunnel agréable comme ceux qu'on voit sur les autoroutes, clair, ventilé, avec des petites lumières de couleurs de tous les côtés. Non, un tunnel vraiment boueux, sombre et dont je vois pas le bout. Bref, j'explose mes deadlines, je suis obligé de faire des pauses de plusieurs mois à cause du boulot à côté, et quand je reprends, je doute d'arriver au bout du tunnel quoi. C'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un aspect qui me paraît important de la création. Alors je me la pète un peu en disant ça, mais créer, je crois que c'est un acte de foi quoi. C'est un pari à l'issue duquel on sait pas si on va pas finir à poil. Quand on crée, on se lance dans un truc sans savoir si on va arriver au bout. Même si on arrive au bout, on sait pas forcément ce qui en sortira. C'est ce qui fait la magie du truc. Mais sur le coup, putain c'est flippant. Bon, mais même si j'ai ça en tête, je galère à poursuivre. Alors que je suis au milieu du tournage, mon tunnel me paraît sans fin. En plus voilà, je suis vraiment tout seul dans le noir, dans ma piole, forcément je commence à câbler. La création, comme beaucoup de choses, c'est mieux à plusieurs, j'apprends rien à personne, surtout au Cinoche, c'est un travail d'équipe. Je me souviens que début 2023, j'étais vidé alors qu'il me restait plusieurs semaines de tournage, je savais pas comment j'allais arriver au bout quoi. J'ai alors pris la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre sur tout le projet, enlever des bouts de scénario pour pouvoir terminer le film.
Disons-le clairement, je l'ampute d'un tiers. En plus, un tiers qui apportait un sens au film et un tiers qui me tenait à cœur, quoi. C'est notamment pour ça que j'ai rajouté du texte au début et à la fin, pour essayer de garder un minimum les traces de ce que j'avais imaginé à la base. Alors au final, ça dessert un peu le film, hélas, mais j'assume parce que je tenais vraiment à conserver une trace de ce que j'avais envisagé à la base sur ce film. Même si c'était une décision difficile à prendre, avec le recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise de tout le projet, parce que sans ça, j'aurais pas terminé le film. À partir du moment où j'ai pris cette décision d'enlever une partie du scénario, ça a forcément allégé la charge de travail, et pour la première fois du tournage, je voyais le bout du tunnel. Bon, je suis quand même reparti pour 5 belles semaines de tournage, mais au moins, je savais que j'allais y arriver à terminer. Ensuite, la post-production du film a commencé, et là-dessus, j'ai pas fait les mêmes erreurs, je me suis entouré, que ce soit avec mon compositeur, mon ingénieur du son ou avec les comédiens de doublage. Et à partir de là, c'était beaucoup plus agréable parce que j'ai pu, d'une part, déléguer, laisser certaines parties du process à des gens bien plus qualifiés que moi. Donc c'était chouette parce que le film avançait sans que ça soit que moi qui travaille dessus. Mais surtout, d'une autre part, j'ai pu partager le film, c'est-à-dire le montrer, en parler avec d'autres gens et puis être le seul mec à bord, quoi. Je suis même enfin sorti de ma piole pour sillonner la France avec mon micro et aller enregistrer mes comédiens de doublage. À partir de ce moment-là, le projet il a enfin commencé à se concrétiser, quoi. Petit à petit, je recevais les musiques, je parlais avec mon ingénieur du son, je dirigeais mes comédiens de doublage. Bref, le film prenait vie petit à petit et c'était un vrai travail de création et c'était un kiff. Après, je dis ça, mais bon, c'était pas non plus la fin des galères, ça a quand même pris des plombes. J'ai continué d'exploser mes deadlines petit à petit, mais voilà, le fait de pas être tout seul, forcément, ça rendait le truc beaucoup plus cool, quoi, tout simplement. À côté de tout ça, je m'occupe aussi un petit peu de la communication, parce que faire un film c'est cool, mais qu'il soit vu c'est encore mieux, pour pas dire essentiel. Surtout que je me suis quand même fait chier plusieurs mois pour cette histoire, donc c'est pas pour que ça soit vu par 15 pélos. Après, vous me direz, la communication, c'est un travail à part entière. C'est vrai, voilà, moi je suis hyper naze, c'est pour ça que je me fais aider, puis juste derrière, je bûche, je prépare mon truc, etc. Je préfère ça que de lâcher la vidéo sur YouTube comme ça, et d'attendre qu'elle tombe dans les limbes de l'internet, et qu'elle crève en silence avec les vidéos de chat ou je ne sais quoi. Même si c'est peut-être ce qui arrivera finalement, mais au moins je l'aurais essayé. Et après tout ce travail, il est temps de lâcher le bébé, de le laisser faire sa vie. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que après autant de temps passé dessus, on n'est plus sûr de rien. Voilà. Moi je savais plus ce que valait mon film, j'avais plus aucun recul, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, faut juste lâcher prise, quoi. D'ailleurs, en art, on dit souvent que c'est jamais vraiment fini. Voilà, des fois, faut y aller, quoi. Et d'ailleurs, quand on se décide à le montrer, à le lâcher, c'est un kiff. Je dis ça parce que moi, j'ai eu la chance de le montrer dans de super conditions à mes cousins et à mes cousines. Les mêmes cousins et cousines avec lesquels on a maté un max de films étant jeune dans le home cinéma de notre grand-père. Des tas de films qui nous ont fait rêver, les Jurassic Park, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux et j'en passe. Et du coup, c'était super de montrer mon film dans des conditions à peu près similaires. Déjà, je lâchais le film pour de bon, mais de le lâcher dans ces conditions-là, c'était assez fort. J'ai ressenti une espèce de sensation, un semblant des sensations que j'avais vécues jeune dans le home cinéma de mon grand-père. Et je me suis dit que ça justifiait presque toute cette galère, quoi. À ce moment-là, il s'est passé un truc et je me suis dit que j'étais arrivé au bout. Même si c'était des bouts de plastique qui bougeaient, je me suis dit putain, je sais pourquoi je l'ai fait, quoi. Et après avoir terminé le film, inévitablement, on fait le bilan. Moi, j'en tire plusieurs leçons. La première, je l'ai déjà dit, mais faire un film, c'est un truc qui se fait à plusieurs. J'apprends rien à personne, Captain Obvious, mais je le redis quand même. Je crois fermement que vouloir tout faire tout seul, ça a ses limites, pour pas dire que c'est une grosse connerie. Partager son film, ça va pour sûr permettre de l'améliorer. Et puis, au-delà de ça, la route qui vous mène au produit fini, elle paraîtra beaucoup moins longue à plusieurs. C'est aussi con que ça. Deuxième truc, et là aussi, rien de nouveau sous le soleil, les gars, on est bien d'accord. Un bon film, c'est un film préparé. Moi, j'ai préparé mon film, mais je pense que je l'ai pas suffisamment bien préparé pour me rendre compte du temps qu'il allait me prendre. Je pense que, emporté par l'envie et tout, j'ai mal estimé le temps que ça allait me prendre, et au final, je me suis mis dans mon tunnel de merde tout seul. Et ça, on m'y reprendra plus, putain, la prochaine fois, je serai au taquet là-dessus, et je me ferai pas avoir, quoi. Après, il y a aussi plein d'autres choses que j'ai retenues, parce que de toute façon, la meilleure manière d'apprendre, ça reste de faire des trucs, mais je vais m'arrêter là. Il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'ai essayé de retracer l'ensemble de la création du film, du début à la fin, en me concentrant sur les étapes qui m'ont marqué, tout en étant relativement succinct pour pas que ça fasse une vidéo trop longue et trop chiante. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film en question, Boba Fett Nightmare, c'est toujours disponible sur la chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira, que vous soyez fan de Star Wars ou pas. Voilà. Je vous dis merci.